Dans cette vidéo, je te montre comment créer tes devis et factures sur Needme. On va faire ensemble un exemple avec un déroulement classique qui va passer par la création d'un devis, l'édition d'une facture d'acompte et la création de la facture finale. Allez, c'est parti. Il existe plusieurs méthodes pour ce qu'on va faire ici. Aujourd'hui, je vais te montrer la plus rapide, celle qui te permet de créer la fiche de ton client et son dossier rattaché directement pendant la création du devis. On va commencer par cliquer sur Devis facture dans le menu de gauche. Ensuite, on va cliquer sur le bouton Créer un devis en haut à droite. On atterrit directement sur l'outil d'édition d'un devis. On peut voir que nos informations personnelles sont déjà renseignées. Ici notre nom et notre adresse. Là, on a nos conditions particulières que nous avons renseignées lors de notre première connexion à la plateforme. Tu as la possibilité de les modifier ici uniquement pour ce devis. Il est également possible de les modifier pour tous les prochains devis. Pour cela, il faudra te rendre dans les réglages de ton entreprise, accessibles dans le menu en haut à droite. Cela fera l'objet d'une autre vidéo. En haut à droite, on peut voir le numéro que va porter notre devis, la date d'émission qui correspond à la date du jour, et en dessous, la date de validité de notre devis qui peut être modifiée par l'échéance de ton choix. Ensuite, on va donner un intitulé à notre devis. Dans notre exemple, on va faire une prestation. On va mettre création d'un site internet vitrine. Ensuite, on va devoir définir le client destinataire du devis. Donc je clique ici. On peut voir la liste des clients existants qui s'affiche. Si le devis était destiné à un de mes anciens clients, j'aurais juste à le sélectionner pour que ses coordonnées soient automatiquement ajoutées à mon devis. Mais pour l'exemple, on va dire que c'est un nouveau client et on va donc créer sa fiche directement sur la même page. Je tape le nom de mon client qui ne sera donc pas trouvé dans la liste, donc on va taper Pulp Fiction. Et on peut voir que nous allons pouvoir renseigner les coordonnées de notre nouveau client, ici. On va d'abord définir un nom de dossier. En général, moi je mets le nom du projet comme nom de dossier. De cette manière, quand je me rends sur la fiche de mon client, je peux voir la liste des dossiers qui lui sont rattachés. Le fait de donner le nom du projet comme nom de dossier me permet de rassembler les devis et factures de mon client pour un même projet. Quand le client fait de nouveau appel à mes services, je fais alors un nouveau dossier si c'est pour un nouveau projet. Mais tu peux faire différemment, cela dépend en grande partie de ton type d'activité. Donc je mets création d'un site internet vitrine, Pulp Fiction. On passe aux coordonnées de mon client. Je rentre son adresse mail, son téléphone et son adresse complète. On va maintenant pouvoir réaliser notre devis. Plusieurs possibilités s'offrent à nous. Je peux ajouter une ligne brute en cliquant ici, ou je peux insérer un service existant en cliquant ici. Mais pour cela, il faut avoir au préalable enregistré tous tes services. Cette fonctionnalité bien pratique est présentée dans une autre vidéo. On revient sur notre ligne brute. On va pouvoir donner un nom ici, une description au besoin. On définit une quantité. Si la TVA est activée sur ton profil, tu auras aussi une colonne supplémentaire pour renseigner le pourcentage de TVA pour chaque ligne de ton devis. On renseigne le prix unitaire et à droite on obtient le prix total hors taxe de la ligne de mon devis. Pour les autres lignes de mon devis, pour gagner du temps et parce que tu as compris le fonctionnement, je vais utiliser l'insertion de services existants. Voilà, mon devis est prêt. Au besoin, je peux supprimer une ligne en la survolant et en cliquant sur l'icône de la poubelle. Je peux également réorganiser l'ordre des lignes grâce au drag and drop. Je clique et je maintiens l'icône de drag and drop et je déplace ma ligne à l'endroit voulu. J'ai la possibilité de définir pour chaque ligne le type, à savoir prestation de service, vente de marchandises ou profession libérale. Enfin, si je suis amené à insérer régulièrement cette même ligne sur mes prochains devis, je peux l'enregistrer à mon catalogue de services en cliquant sur Enregistrer ce service. Mon devis est prêt à être enregistré, je clique sur le bouton Sauvegarder. À ce stade, mon devis est créé, il est prêt à être envoyé à mon client. Je peux le faire directement en cliquant ici. On peut également cliquer dessus pour l'ouvrir et on retombe sur l'éditeur. À droite, on a plusieurs options possibles. On peut prévisualiser le devis, ce qui va nous ouvrir un PDF avec un filigrane prévisualisation dessus. On peut l'envoyer, créer une facture d'acompte ou directement créer la facture finale. Mais avant, il faut que notre client accepte le devis. On va donc lui faire parvenir en cliquant sur Envoyer.
On a deux manières d'envoyer un devis. La première nous permet de l'envoyer directement avec Needme. Dans ce cas, on vérifie l'adresse mail de son client, l'objet du mail, on édite au besoin le message qui lui sera adressé et on clique sur le bouton Envoyer. La deuxième manière est utilisée dans le cas où tu préfères envoyer le devis par tes propres moyens. On clique sur le bouton Switch pour basculer sur l'envoi manuel et on peut générer un lien unique que tu peux ensuite copier et coller dans le message que tu enverras à ton client sur le canal de ton choix. SMS, WhatsApp, Signal, Telegram, Slack et autres outils de messagerie. Ce lien va afficher à ton client le devis qu'il pourra ensuite télécharger en PDF. D'ailleurs, si tu préfères lui envoyer directement en PDF, c'est simple. Tu cliques sur le bouton Télécharger le PDF, tu l'enregistres dans ton périphérique et tu l'envoies à ton client avec le canal de ton choix. Voilà, le devis est envoyé, on clique sur Terminer. Notre client est ultra réactif et vient d'accepter notre devis. On va donc pouvoir changer son statut pour le mettre en accepté. On clique sur Notre devis et dans la partie droite ici, on clique sur la liste et on choisit Accepter. On sauvegarde et voilà, notre devis est accepté. Maintenant, on va faire une facture d'acompte à notre client. Tu vas voir, c'est hyper rapide. On clique à nouveau sur le devis. Et dans la colonne de droite, on a Créer une facture d'acompte. On clique dessus. On nous demande si on veut définir un pourcentage d'acompte ou directement un montant. Nous, on va laisser en pourcentage et on va dire qu'il nous faut un acompte de 30% comme défini dans les conditions particulières de notre devis. Je mets 30. Je clique sur Créer une facture d'acompte. Ma facture d'acompte est prête. Je clique sur Sauvegarder, je l'envoie à mon client, c'est la même procédure que pour le devis. Mon client, toujours réactif, m'a fait un virement instantané. Je vais donc signaler sur la plateforme que j'ai bien encaissé le montant de l'acompte. Je clique sur Encaisser ici. Je peux aussi rouvrir la facture d'acompte et cliquer sur Encaisser dans la colonne de droite. Je renseigne les champs qui vont venir compléter automatiquement mon registre des recettes, la date de règlement, la méthode de règlement, donc virement dans notre cas. Je peux écrire une note au besoin, ça peut être par exemple une référence bancaire ou le numéro du chèque de mon client. Enfin, je clique sur Sauvegarder. Vous voyez, si je vais dans le détail du dossier de mon client, on peut voir le montant total du devis accepté et ici, le montant déjà encaissé. Comme je suis également très réactif et efficace, j'ai terminé la prestation de mon client. Je vais donc pouvoir faire la facture finale. Dans le dossier de mon client, dans l'onglet Devis, je clique sur le devis accepté par mon client et dans la colonne de droite, je clique sur Créer la facture finale. Voilà, la facture finale est créée. On peut voir en bas de la facture qu'elle prend en compte le ou les acomptes versés précédemment. Je peux faire des modifications si nécessaire et je clique sur Sauvegarder. Ma facture est prête à être envoyée. Vous connaissez maintenant la procédure. On l'envoie au client, le client nous paye, on déclare l'encaissement pour notre registre et c'est fini. Voilà, tu peux maintenant te concentrer sur ton activité et ne plus perdre de temps avec l'administratif. Bonne utilisation!